Les mecs qui sont en dépression sont juste des gens qui sont incapables de prendre des actions. Ce sont des flemmards, des fainéants, et qui souhaitent rien changer et qui attendent qu'on leur tende la main, comme des victimes. Brian Forel dit vraiment de la merde sur la dépression. C'est pour ça, les gars, que je vais aller réagir à sa vidéo. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Je suis dépressif. Je suis dépressif est la phrase que je reçois le plus souvent par message de la part de jeunes hommes. Brian, comment faire? Je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Et la réponse pour la dépression, comment se sortir de la dépression, est toute simple. Bien sûr. Il faut Les déjà gars, comprendre. c'est simple, mais c'est pas facile. Mais les gens préfèrent dire que c'est compliqué, que c'est des causes, que c'est une maladie. Ça se diagnostique parce que, déjà, les psychologues se font du cash, les psychiatres se font du cash. Et en plus, ça permet de se déresponsabiliser. Parce que quand la dépression, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais quand on dit, mais non, mais c'est pas ça, c'est une cause, c'est une maladie, ça permet de créer des excuses. Et les humains, de nos jours, surtout à cette ère-là, bah, les excuses. Ils aiment les excuses. Parce que ça permet de se déresponsabiliser. Sauf que la vérité est que si tu es dépressif, c'est que c'est ta faute. Ok? Je vais en parler après. Let's go. Que ce n'est pas du concret. Bien sûr. Cette maladie n'existe pas. Oui, je le répète, elle n'existe pas. Je ne suis pas comme les gens sur Twitter. Mon docteur, lui, il a dit qu'il existait, c'était neurologique et tout. Non. Ce n'est pas valide pour moi. Je n'accepte pas du tout ça comme excuse. La dépression, certes, tu peux l'avoir en sentiment. Mais tu la chopes pas comme une grippe. Tu la chopes pas comme une maladie, hein. Tu marches dans la rue, hop, je suis dépressif aujourd'hui. Oh, tout allait bien, mais j'ai chopé un truc, ça me rend dépressif. N'importe quoi. C'est faux. La dépression, tu la chopes comment? Ce sentiment de mal-être. Le fait que lorsque tu es dans la douche, tu te sens mal, tu as la boule au ventre. Tu as du mal à t'endormir le soir. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de bouger. Ce signal que ton corps envoie, ce sont des cris de douleur. Des cris de douleur pour te dire que dans la vie, tu perds. Tu fais partie de l'équipe des perdants. Tu réussis absolument rien. Et il veut que tu t'en sors. Ton corps veut que tu t'en sortes. Donc si tu veux sortir de la dépression, tu dois agir comme je vais te le dire là maintenant. Je vais te donner des conseils et ce ne sera pas des pilules, des trucs à gober comme ça et tu vas te sentir mieux. Non, ça résout rien. Comprends déjà cette Les gens première n'aiment chose. pas entendre ça. Les gens préfèrent entendre oui, la dépression, c'est une maladie, c'est tout ça. Mais si, il y a Brian qui dit, la dépression, c'est parce que tu perds. Tu perds. Aïe, 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 ça fait mal parce que ça te responsabilise. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts, tout ça, qu'il faut aller à la salle et compagnie, tout ça. C'est plus facile que, c'est plus difficile qu'aller chez un psychiatre. Oui, je suis dépressif. Oui, prends des antidépresseurs. Encore une fois, les gars, les antidépresseurs, tout ça, ça sert à rien car la dépression, c'est pas un problème. La dépression, c'est un symptôme du vrai problème. C'est quoi? C'est que dans la vie, tu perds. Dans la vie, tu perds. Mais je vais pas juste dire comme dans la vie, tu perds en partie, mais aussi d'autres facteurs. Ok? Je suis pas plus woke que Brian Forel et compagnie, les mecs Red Pill qui disent que si tu es dépressif, c'est parce que ta réalité n'est pas bonne. Moi, si je serais dépressif, moi, si j'aurais ta réalité, je serais dépressif. Je suis pas plus woke que ces mecs-là. Je vais ajouter le fait que si t'es dépressif, c'est parce que, basically, t'es une parce que si t'es le mec qui se réveille tout, qui fait les bails des persos, qui n'est pas distrait comme une tu ne serais pas dépressif. Si tu travailles et tout, tu ne serais pas dépressif. C'est tes actions. Comme je l'ai dit dès le départ, que ça n'existe pas, que c'est dans ta tête. Dès lors que tu comprends ça, que tu intègres ça, que tu réformes ton cerveau, tu as déjà fait un bond en avant pour réussir. Un bond en avant pour, justement, passer outre ce cap-là. Les gars, lorsque je dis ça, croyez pas que moi, j'ai jamais eu ce sentiment de dépression. Bien sûr, encore heureux. Et c'est justement parce que je l'ai déjà ressenti que je suis le meilleur placé, je suis super bien placé pour en parler. Mais pourquoi je l'ai eu?
Moi, une de mes meilleures qualités, c'est d'être objectif. Lorsque j'étais en dépression, il y a très longtemps, il y a plusieurs années, très très longtemps, j'ai été dans cette période de dépression. Mais c'était parce que j'étais endetté. Parce que tout ce que je faisais dans la vie ne marchait pas. J'échouais tout. Et ma perspective d'évolution dans le job que j'allais faire était minable. Pas spécialement parce que ça allait être un job minable, mais parce qu'il ne me correspondait pas, qu'il ne m'intéressait pas. Et qu'on allait me dire, oui, bah tu vas faire ça pendant 40 ans de ta vie. Et j'ai compris que c'était ces éléments-là qui me rendaient en dépression. Forcément. Alors il fallait faire quoi? Travailler pour surpasser tout ça. Travailler pour ne plus être endetté. Trouver un job voilà, qui c'est allait me simple. correspondre. C'est simple. Le truc, c'est que, comme je disais avant, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont simples, mais difficiles, que les gens préfèrent rendre compliquées, mais faciles. Les gens préfèrent dire, ouais, la dépression, c'est chimique et compagnie. Alors que, en vérité, c'est simple. C'est que t'es une merde. C'est que ta vie, c'est la merde, t'es une merde. Si je peux résumer la dépression vite fait, ta vie, c'est de la merde, t'es une merde. C'est simple, mais c'est difficile à changer. C'est difficile à changer car il faut aller à la salle, il faut travailler plus, il faut taffer bien, il faut réfléchir. Alors que si j'arrive et je te dis que c'est le cortisol, il faut que tu prennes ça, le bail de psychologue, c'est compliqué mais c'est facile parce que t'as juste à gober une pilule chaque matin et après, voilà, c'est fini. Il faut que tu te fasses des massages et compagnie. Je connais pas trop le délire, mais faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont simples mais difficiles que les gens préfèrent compliquer pour rendre facile parce que les gens aiment la facilité. Et juste le fait d'avancer vers ces objectifs-là, ont fait que je suis sorti peu à peu de cette carapace. De cet état minable. Les frérots, développez-vous un mental de gagnant. Arrêtez d'être une victime. Vous êtes des hommes. Des bonhommes. Et c'est une chance. Les gars, comparé aux femmes, c'est une chance d'être un homme. Pourquoi? Car nous, on part de zéro, on part de rien. C'est comme dans les jeux vidéo, on est au niveau 1. On est niveau 1, on n'a aucune stat. 0 en force, 0 en vie, 0 en intelligence, 0 en tout. Et pourquoi c'est une chance? Car on peut développer ce personnage comme on le souhaite. On peut devenir un champion d'MMA, un champion de sport de combat si tu le veux, un champion d'haltérophile, un grand avocat, un grand médecin, un grand entrepreneur. Tu peux choisir tout ce que tu veux dans la vie. Et ça va augmenter ta valeur. À l'inverse des femmes, pourquoi je dis que c'est pas la même chose? Parce que les femmes, leur valeur n'est pas jugée par rapport à ce qu'elles accomplissent, ce qu'elles doivent accomplir dans la vie. Non, mais par rapport à leur façon d'être, leur féminité et leur look, leur physique. Ça, c'est plus triste. Tant pis. Nous, c'est une chance. On peut se développer comme ça. Les gars, je sais que ça fait mal et tout. Red Pill, Brian Forhill dénigre les femmes, dénigre les femmes. Le truc, c'est que c'est réel. Ok? C'est triste, mais c'est réel. La vie s'en fout d'être triste ou pas. C'est comme ça. Les femmes n'ont pas les mêmes chances que nous pour changer car leur valeur, elle est déterminée par leur naissance. Oui, ils peuvent s'améliorer, tout ça, les bails, mais nous, on a beaucoup plus cette chance-là. Ok? Après, il y a les bêta fragiles qui vont dire, oui, mais les femmes peuvent être avocates, les femmes peuvent être médecins. Oui, mais c'est pas ça leur valeur. C'est pas ça qu'on tire de leur valeur là. C'est pas de ça qu'on tire leur valeur. La valeur d'une femme, c'est pas son métier. C'est son physique, son look et compagnie. Et les mecs sont en dépression parce que leur personnage, il reste au niveau 1 et ils préfèrent être chez eux à jouer aux jeux vidéo pour augmenter leur rang. Ils préfèrent augmenter leur personnage dans un jeu virtuel que dans leur vie réelle. Et après, ils s'étonnent de ne pas se sentir bien. D'être en dépression. Regarde, j'arrive pas, je comprends pas, dans ma vie, tout va pas bien. Tu fais rien pour Parce que changer. tu le mérites, c'est simple. T'es dépressif, tu le mérites. T'es dépressif, t'es une simple. Faut changer. Bam, voilà, c'est simple. La solution est là, elle est sur papier, mais tu la veux pas parce que elle est difficile à entendre. Voilà, simple. Tu fais toujours les mêmes actions. Les mecs, ils détestent leur vie, pourtant, ils ne changent pas leur routine. Tu veux sortir de cette dépression?
agis différemment. Tu veux des résultats différents, agis différemment. T'es cloîtré chez toi, tu bouges jamais, Simple. sors, va faire du sport. Entoure-toi des bonnes personnes. Les gars, votre entourage, tout le monde sait que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et pourtant, vous vous entourez de perdants, de mecs négatifs. Des personnes négatives qui sont là toujours à vous rappeler, putain, c'est dur la vie, hein. Ah, j'arrive pas à m'en sortir, c'est compliqué. Toujours les mêmes choses, aucune idée pour s'en sortir. Vous êtes d'accord, hein, vous êtes au courant que on est la somme de 5 personnes, mais vous restez avec ces mêmes gars. Moi, j'ai fait le tri. Un tri énorme sur mon entourage. Dès lors qu'un mec se plaint trop, dès lors que je vois un mec ne fait pas d'effort pour s'en sortir, je le coupe. Mais Brian, t'es méchant, tu l'aides pas. Frérot, il peut me dire ses problèmes. Mais je veux le voir quand même essayer de trouver une solution par lui-même et sortir. Ça veut pas dire qu'on peut pas compter sur moi. T'inquiète pas que mes potes proches savent qu'ils peuvent compter sur moi. Les gars, les gars, Mais c'est les gars, parce que les je gars, sais les gars. qu'il va... On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, les gars. C'est réel, ok? Quand tu n'expérimentes pas ça, quand tu changes pas d'entourage, tu la sens pas. Mais quand tu vois la différence devant toi, oh shit, c'est réel. Oh shit, les gars, c'est réel. Dans le passé, ce conseil-là est tellement sous-coté. Mais ce conseil-là, il est tellement simple, mais c'est sous-coté. Faut pas avoir l'ego, tout ça, dire non, mais l'entourage va rien changer, les gars, ça change. Ok? J'ai expérimenté ça et je peux vous dire, les gars, que c'est pas conscient, c'est inconscient, tout ça. Quand tu t'entoures de gens, quand tu t'entoures de gens de bêta fragiles, tu deviens un bêta fragile. Inconsciemment. le coup. C'est des hommes de valeur, c'est des hommes courageux, qui n'ont pas peur de se faire mal. Lorsque t'es un fragile, t'es pas dans mon entourage. Hein. Lorsque t'es un Billy Bob, hey, tu t'approches pas de moi. Les gars, entourez-vous de personnes qui ont une vision dans la vie très pertinente et qui essayent tout simplement d'atteindre des vrais buts. Leur but, c'est pas d'être challenger dans un jeu vidéo. Non, c'est pas un but. Leur but, c'est de mettre bien leur famille, c'est d'augmenter leur niveau de vie, leur statut. Intéressez-vous à ces gens-là. Plutôt que le mec qui veut avoir un maximum d'oseille sur GTA. Essaye d'avoir un maximum d'oseille dans ta vie à toi. Les gars, ne comprenez... Lorsque je vous dis ça, comprenez cette chose. Si vous ne voulez pas les appliquer, il n'y a pas de souci. Mais sachez ça. Personne ne va venir vous aider. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Et ton bonheur ne compte pas sur quelqu'un d'autre pour te le donner. Parce que c'est comme ça que les Billy et Bob réfléchissent. Ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, si j'ai une copine, elle va me mettre bien, elle va me motiver pour travailler. J'ai envie d'être main dans la main. On va monter notre entreprise, on va monter. C'est quoi ces fragiles? C'est quoi ces mecs? Ils me parlent d'avoir une copine pour monter leur entreprise. Ils me parlent d'avoir une copine pour l'aider, à leur épauler dans la vie. T'as besoin de quelqu'un pour t'épauler? T'as déjà perdu, frère. T'es déjà éliminé. Pourquoi? Car il y a des hommes comme moi qui ont besoin de personne pour avancer et on veut les mêmes choses que toi. On veut la même chose, on veut la même maison, on veut la même voiture, on veut la même meuf. Mais moi, j'ai pas besoin d'elle pour monter mon entreprise, pour me motiver. La motivation, je l'ai tout seul. Je suis discipliné. Et je veux que vous transformez en des hommes comme ça. Vous êtes en dépression car vous êtes constamment dans la position de victime en attente d'une main pour vous aider. Il n'y a aucune main qui va venir. Vous allez rester comme ça toute votre vie si vous ne changez pas votre mentalité. Développez cette mentalité de gagnant. Et pourquoi les mecs n'arrivent pas à développer cette mentalité de gagnant? Parce que c'est facile lorsque je dis ça. Car on vit dans une ère où pour la première fois, les hommes se lèvent sans objectif. C'est chaud. Sans but. Ils errent dans la vie, ils marchent. On dirait qu'ils sont perdus. Je vais au travail, je fais ça, je retourne chez moi, je joue et tout. Et après, ils s'étonnent qu'ils se sentent mal. Vous vivez votre vie sans vouloir accomplir quelque chose pour vous. Vous vivez votre vie pour accomplir le rêve de votre patron, le rêve de votre famille, mais jamais le rêve. Comment dire? C'est chaud quand on y pense. Les mecs de nos jours se réveillent, pas de but. Quand ça fait des années et tout, des mois qu'ils étaient dans le dev perso, tout ça, tu regardes en arrière, tu vois, les mecs qui se réveillent, ils n'ont pas de but pour eux, tu dis, what the f... De votre rêve à vous.
Ce que vous avez toujours voulu faire. Par peur. Par flemme. Si c'est par peur, par flemme, tu mérites d'être en dépression. Tu mérites d'avoir ce sentiment de dépression parce que, comme j'ai dit, pour moi, la dépression n'existe pas. Ce sentiment de mal-être. Et ton corps te le fait punir. Te punit tous les jours, comme ça. Donc, va chercher ta passion. Même si c'est pas ta passion, cherche un but à accomplir. C'est notre moteur, je l'ai répété dès la première vidéo de ma chaîne. C'est notre moteur en tant qu'homme. La première vidéo C'est possible. de sa chaîne, j'ai fait une réaction. C'est la partie 1. On va revoir les vidéos en arrière. J'ai réagi à sa vidéo. Un but qui peut même être risqué. On a besoin de ce risque, cette adrénaline pour nous booster chaque jour. Pour faire en sorte qu'on se lève et qu'on a envie, qu'on a la dalle. Qu'on ait la dalle, qu'on a envie d'accomplir quelque chose. N'écoutez pas votre entourage. Ce seront les premiers à essayer de vous restreindre. À vous dire non, vois plus petit, ne fais pas ça, etc. Fonce, crois en toi. Sois optimiste. La vie, c'est pas un marathon. La vie, justement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. N'aie pas peur de dire ouais, c'est trop tard. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Croyez en vous, les mecs. Pour sortir de cette dépression, tu dois comprendre que ce sentiment n'existe pas, que tu es maître de ta destinée, de ton destin. Les gars, quand j'y pense, genre, on est vraiment une génération de... Genre, aujourd'hui, les mecs, ils ont peur de pas réussir un business. Ils ont peur, oui, c'est risqué. Ils ont peur de sortir de ça. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est risqué, c'est risqué. Alors que nos ancêtres, le risque de nos ancêtres, c'est leur vie. À l'époque, nos ancêtres, tout ça, ils risquaient littéralement leur vie. C'est trop risqué, ça se peut que tu perds ton taf. Les gars, faut relativiser qu'on est fait dans le risque. On est de base fait pour risquer sa vie. Donc, tout ce qui est risque, je perds mon emploi, tout ça, laissez ça pour les bêtes fragiles, car on est plus fort que ça. On est plus puissant que ça. Arrive, c'est à cause de toi. Si je te donnais 1 million d'euros, tout de suite, si je te donnais la voiture de tes rêves, si je te donnais la femme de tes rêves, tu serais en dépression? Absolument pas. Tu serais super bien, tu serais smile. Non, yeah, youpi. Alors pourquoi tu travailles pas tous les jours pour aller vers ça? Pourquoi tu travailles pas tous les jours pour, justement, avoir... Je pense, les gars, la dépression, les gars, c'est pas que le résultat, c'est pas que la vie, c'est ta discipline. Si tu es dépressif, c'est que t'es pas assez discipliné. Il y a un gars qui a un mental de merde, un mental de tu lui donnes la femme, la voiture, la maison, il va toujours avoir ce mental de il va toujours avoir ce mental de salope, car l'argent, les résultats ne changent pas les gens. Les résultats, ça amplifie les gens. Un gars qui dans sa tête c'est une merde, tu lui donnes une bagnole, ça va juste rester une merde plus max. Une merde au max, le gars, tu lui donnes 1 million, il va rester une merde. C'est pour ça les gens qui gagnent le loto, tout ça, ils finissent en dépression. C'est pas parce que l'argent fait pas le mal, fait pas le bonheur, tout ça. C'est parce que une personne qui paye les lotos, tout ça, basically, c'est une on va se dire les vrais bails. Tu lui donnes l'argent, 1 million, ça va juste être une pro max. C'est pour ça que 90% des mecs qui gagnent le loto finissent plus pauvres qu'avant de gagner le loto, car tu lui donnes du cash, c'est juste une amplifiée. Encore une fois, les gars, je suis pas plus woke que Brian Forel. Au contraire, je suis même plus méchant, je suis plus dur. Car je trouve que la plus grande cause de dépression, c'est que t'es pas discipliné. C'est que tu mérites ça. C'est pas que les résultats, tout ça, c'est que tu mérites ça. Simple. Avoir cette maison, avoir cette voiture, avoir cette copine en développant tes qualités masculines. Arrête. Arrête de toujours vouloir te divertir l'esprit. Pour sortir de ta dépression, car ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Et tous les mecs qui me disent mais c'est plus complexe que ça, il faut aller voir un médecin, il faut le faire un truc. Encore une fois, c'est pas complexe, c'est pas facile. C'est pas complexe. C'est juste difficile. Mais les gens n'aiment pas admettre car ça fait mal. Pourquoi les mecs qui pensent comme moi ne tombent jamais dans ce délire de dépression?
On arrive toujours à avancer. Et tous ceux qui sont comme ces fragiles à dire oh, faut aller voir un médecin, faut le docteur, faut faire des thérapies, des trucs, c'est les mecs qui arrivent jamais à s'en sortir. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Devenez compétitif. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. C'est comme ça que vous avez plus de chances de vous accomplir et vous épanouir en tant qu'homme. Comme je le dis, on est des hommes. Développez votre caractère. Vous êtes niveau 1, passez niveau 20, 30, 50, 100, atteignez tout ce que vous voulez. Et vous allez voir si vous êtes encore en dépression après tout ça. Et le meilleur physique que tu veux. Lorsque tu te lèves le matin, tu vois, tu as des bons abdos, tu as des pecs tracés, t'es pas trop gros, tu es plutôt en forme. On va voir si déjà tu vas te sentir mal. Lorsque tu te lèves, tu regardes ton compte en banque, t'es bien, tu dors bien, tranquille. Lorsque tu fais les courses, tu regardes pas les prix. Lorsque tu travailles, t'es heureux parce que tu vas travailler pour toi, pour accomplir ce que tu souhaites. Tu te rapproches chaque jour de ton objectif. Fais tout ça et après reviens me voir et me dire si t'es en dépression. Les mecs qui sont en dépression sont juste des gens qui sont incapables de prendre des actions. Ce sont des flemmards, des fainéants, et qui souhaitent rien changer et qui attendent qu'on leur tende la main, comme des victimes. À ces personnes-là, je n'ai aucune sympathie envers eux. Ne devenez pas comme ça, s'il vous plaît. Donc c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Sans doute, je vais faire une deuxième vidéo par rapport à ça, car c'est un sujet encore plus complexe et j'aime justement en parler. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié. Le for real pour les référencements, vous connaissez déjà. Vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur Patreon, lien en description, vidéo exclusive. Et forcément, me rejoindre sur Instagram, Brian Pro for real, pour la motivation et la force. On se retrouve très vite, les gars. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Bientôt les 100K. Allez, vas-y, peace. Bon les gars, c'est tout pour la vidéo. Ah. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye les gars.